Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec un petit tirage, une petite histoire. Bien entendu, c'est du tirage général, hein, donc vous ne prendrez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, c'est très important. Mais pour la plupart, vous aurez peut-être des réponses justement à vos questionnements sur ce qui se passe actuellement. En tout cas, voilà, on va voir ce que les cartes nous racontent pour ce tirage. Alors on voit que c'est une période, alors je vais dire déjà les signes qui peuvent ressortir. On a le Verseau qui ressort, on a les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, on a les signes d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. J'ai essentiellement le Scorpion qui ressort derrière aussi. On a cette notion de... C'est une période où on a besoin d'attendre. On a besoin d'être patient pour retrouver la foi, pour retrouver l'envie d'avancer, pour aller dans la bonne direction aussi. Peut-être aussi vis-à-vis des placements d'Uranus, je ne sais pas. Peut-être qu'on doit attendre qu'Uranus soit dans une nouvelle situation. Peut-être, je ne sais pas. Actuellement, peut-être vis-à-vis des personnes aussi du signe du Verseau. En tout cas, pour aller dans la bonne direction, pour pouvoir mettre quelque chose en place de concret dans la matière, quelque chose de nouveau, on doit attendre. On doit attendre le bon moment parce que là, c'est pas encore nickel. Et on a quand même ce besoin de faire une pause en fait. On a une façon de penser, ou une façon de voir les choses, une façon de communiquer qui est en train de nous saboter, qui est en train de nous faire du mal en fait tout seul, comme des grands, hein, clairement, globalement parlant. On est un peu dans cette situation-là. Et il y a ce besoin à un moment donné, c'est de sortir de ces conditionnements, de sortir de cette prison mentale, de ces pensées limitantes. Parce qu'on n'en peut plus en fait, on n'en peut plus à un moment donné, on en a ras-le-bol, pour rester poli, on en a ras-le-bol. On a besoin de partage, on a besoin de donner et recevoir, on a besoin de cet équilibre matériel, voilà, de se sentir bien choyé dans son foyer chez soi. Mais pour ce faire, on a besoin de bosser. Ça demande de l'investissement, ça demande de l'effort. Et pour ce faire, il faut déjà clôturer un cycle qui est difficile, un cycle qui n'a plus lieu d'être, et une façon de voir les choses vis-à-vis justement de la notion de la matière, au niveau de l'investissement, au niveau de ce qui est concret dans nos vies. Alors oui, l'important c'est d'être dans la gratitude et pas chercher à se battre, pas chercher à montrer qu'on est le plus fort, qu'on est le meilleur, qu'on est... J'entends, il faut aller de l'avant. Il y a une notion d'aller de l'avant sans forcément chercher à être dans la compétition, sans chercher à devoir défendre son bout de gras ou quoi que ce soit. Non, juste dire merci en fait déjà de ce qu'on a. Alors oui, on a un peu cette tendance à avoir toujours le verre à moitié vide, à toujours se plaindre, à jamais être satisfait de ce qu'on a, alors qu'en fait... Alors, on peut me parler encore une fois des signes de feu et des signes d'eau. Donc, c'est la notion d'action et la notion d'émotion. C'est la petite flamme intérieure et l'eau en nous, en fait. En fait, on se plaint alors qu'en fait, il y a des belles choses, des beaux projets, de la légèreté, de l'envie qui est là. Et en fait, pour s'en rendre compte, il faut aller voir à l'intérieur de soi. Déjà, accepter de s'aimer, accepter de voir les choses positivement, accepter de donner, de partager, d'être dans le cœur, et aussi d'accepter de s'écouter aussi de temps en temps, hein, pas forcément écouter que les on-dit, les tralala et tout ça le loin. Non, juste déjà de s'écouter soi, d'écouter ce qu'on a au fond de soi en fait à un moment donné. Alors oui, ça c'est une certitude, il faut être patient et être dans la gratitude. Faut dire merci et se dire que cette pause, elle n'est pas là pour rien en fait. Ces temps de latence, ces temps de stagnation, elles sont là pour nous recentrer, elles sont là pour nous permettre d'y voir plus clair, pour nous permettre aussi de souffler dans ce monde où on court tout le temps. Alors, il y a besoin de trouver l'équilibre. Il y a besoin de trouver un équilibre, il y a besoin aussi potentiellement pour les choses qui sont pas alignés matériellement, qui sont pas alignés avec le monde physique, qui vont pas en fait, qui ont des bases pourries, de les remettre en cause en fait et de les remettre à plat. Alors dans tous les cas, on est guidé, dans tous les cas, si on a la foi, on va y arriver. Mais dans tous les cas, ce qu'on nous demande de faire, la bonne direction, c'est pas être dans la colère, c'est pas être dans la défensive, c'est pas être dans ce côté regardez-moi comme je brille. Non, c'est juste d'y aller et de se laisser porter et dire ok, j'ai confiance en fait dans ce qui se passe. Alors oui, il est possible qu'on ait besoin de temps pour réfléchir à ce qu'on veut construire concrètement. On a besoin de temps, on a besoin peut-être de faire le point sur ce qu'on veut vraiment, sur ce qu'on a envie au fond de soi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'attention à pas regarder trop dans le passé, il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers nous, à l'heure actuelle, concrètement parlant dans nos vies, pour ceux à qui ça résonne. Et c'est pas le moment de regarder en arrière. C'est pas le moment de se plaindre, c'est pas le moment de jouer le vilain petit canard ou Calimero ou quoi que ce soit, c'est pas le moment. Non, il y a des pensées là qui demandent à être clôturées
par rapport peut-être à des personnes de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, peut-être par rapport à Mars, peut-être par rapport au feu, à l'énergie de manière générale, à nos envies, nos passions. En tout cas, il y a un cycle qui se termine, qui a été assez difficile, et là, on est sur une période où on est en train un peu de remasteriser ce qu'on pense. Et il est temps d'arrêter une façon de penser ou une façon de communiquer vis-à-vis de nos envies, vis-à-vis de nos passions, vis-à-vis de la légèreté aussi, ou vis-à-vis de notre petite flamme intérieure. En tout cas, ce que je vois, c'est qu'on va réussir à se libérer nos pensées limitantes, de nos conditionnements, à partir du moment où on va retourner dans le cœur, on va être au contact de nos émotions, et on va savoir s'ouvrir à soi et s'ouvrir à l'autre, en fait. Donc dans tous les cas, il y a une nouvelle énergie, il y a une nouvelle envie, il y a une nouvelle passion qui est là. Mais elle va amener forcément du changement, de la transformation. Et surtout, bon, là, au moment où je tire ce tirage, c'est surtout avec les énergies du Scorpion, donc avec Pluton. Donc après, c'est un tirage intemporel. J'ai pas demandé de période, mais en tout cas, il y a une nouvelle énergie qui arrive avec ces énergies du Scorpion. Et on a une véritable transformation, des choses qui prennent fin pour aller vers un renouveau. Voilà. Voilà du coup les amis, le petit message, la petite histoire que je pouvais vous raconter aujourd'hui. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu résonner avec vous dans votre vie, dans votre réalité. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne en vous, comment ça vous parle. N'hésitez pas à laisser un j'aime si la vidéo vous a plu, à la partager si vous pensez qu'elle peut aider des personnes ou résonner dans des situations. Puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche. Alors, tous ces petits gestes, c'est pas grand-chose pour vous de votre côté, mais pour moi ça m'aide énormément parce que ça me permet d'être mieux référencée et que du coup qu'il y ait des personnes qui puissent avoir les messages, qui puissent avoir les informations nécessaires justement dont ces personnes pourraient avoir besoin. Donc voilà, je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris le temps de regarder cette guidance. Pour ceux qui souhaiteraient prendre rendez-vous avec moi, vous avez toutes les infos en barre d'infos, vous avez les liens et le site internet pour réserver vos rendez-vous, que ce soit les guidances privées, les soins énergétiques, les accompagnements holistiques, le feng shui, la géobio ou l'archi d'intérieur, vous avez tout en barre d'infos. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur Facebook et puis à suivre la page communauté de cette chaîne. Je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye.